Ninon, bonjour. Nous sommes au refuge SPA de Plaisir Sainte-Apolline. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce refuge? Alors, le refuge de Plaisir implanté en bordure de forêt, donc c'est idéal pour les promenades de chiens. Un cadre plutôt agréable pour les bénévoles et pour nos animaux. C'est un refuge qui a une capacité d'accueil d'une centaine de chiens et on peut monter à plus de 200 chats. Nous sommes une équipe de 19 salariés, dont des vétérinaires à temps partiel, et on a aussi bien sûr beaucoup de bénévoles. Donc on a à peu près une centaine de bénévoles actifs qui participent à différentes missions en renfort des agents animaliers. Donc il y a tout ce qui est balade des chiens, vous allez les voir passer là en matinée, puis là c'est à la fraîche, donc c'est agréable pour les balades. Vous avez des bénévoles en chatterie qui aident pour le nettoyage. Il peut y avoir des bénévoles qui aident aussi en renfort chenil pour nettoyer les box. On a une bénévole à l'accueil pour l'accueil du public. On a aussi des bénévoles qui font famille relais pour les chatons en période estivale. Ça, c'est primordial pour nous. On a aussi des bénévoles qui vont venir s'occuper de nos chats libres. On a un chalet chat sauvage sur le site. Et puis, il y a des activités type aussi visite post-adoption, contrôle, vérification de cas de maltraitance. Voilà. Donc, en tout cas, les différentes missions bénévoles sont assez variées. Et donc ce mois d'août, comme le mois de juillet sans doute, sont deux mois de tension, de haute tension, parce que les abandons se multiplient. Alors les abandons se multiplient, c'est surtout une période où il y a moins d'adoptions. Les personnes depuis juin déjà, les personnes qui projettent une adoption vont attendre d'avoir passé l'été, d'être parties en vacances pour s'organiser, pour accueillir un animal, ce qui est très raisonnable. Par contre, effectivement, il y a beaucoup d'abandons, donc on sature. Mais en fait, en réalité, on est à flux tendu depuis plus d'1 an. Donc ça ne redescend pas. La demande, la pression abandon est toujours très importante. Et c'est juste que là, on est dans une période où le refuge étant saturé et tournant moins, il y a moins de roulement au niveau des adoptions. Du coup, on se retrouve à avoir des listes d'attente assez impressionnantes et de ne pas être en capacité de sortir tous les chiens de fourrière. Et donc les abandons, c'est les chats, les chiens, jeunes, vieux? Tout âge, tout type d'animaux. On a aussi également les NAC qui sont de plus en plus représentés, les nouveaux animaux de compagnie, donc ce qui est principalement lapins, cochons d'Inde, hamsters, etc. Et ce sont des abandons pour des raisons avouables ou inavouables, souvent inavouables? Alors la plupart du temps, parce qu'on parle de la crise économique, nous, pour l'instant, la crise économique n'impacte pas les raisons d'abandon. C'est toujours quelque chose qu'on peut rajouter, que les personnes rajoutent comme argument final, mais la plupart du temps, c'est des abandons d'animaux qui ont été pris sur un coup de tête, sans réflexion au préalable, des besoins spécifiques de l'espèce. Tout type de chien et de chat. Tout type de chien. Alors bien sûr qu'il y a un profil de chien plus grand, qui va être plus tonique, plus difficile à gérer si on n'a pas pris en main l'éducation dès le départ. Ça va être plutôt ça. C'est vrai que en faisant le tour de chenil, vous allez voir que c'est beaucoup de grands chiens, beaucoup de chiens typés dog, des malinois aussi. Les petits chiens, on a des abandons. On a beaucoup d'abandons de petits chiens qui proviennent de personnes âgées qui ne sont plus en mesure de s'en occuper. Et ces chiens-là, donc quelquefois, sont abandonnés directement au refuge, mais on les retrouve énormément dans les fourrières. Dans les fourrières, il faut savoir que c'est les animaux trouvés en divagation sur la voie publique qui ne sont pas réclamés au terme du délai légal et qui sont donc proposés à adoption dans des refuges. Donc ce sont des abandons. Et là, actuellement, je vous parle de l'Île-de-France puisqu'on y est, mais les fourrières d'Île-de-France sont saturées d'animaux. Ils ne trouvent pas de sortie pour tous, donc ils continuent, ils vont au-delà du délai légal pour éviter les euthanasies, mais c'est une situation qu'on n'a jamais connue et qui est très dure psychologiquement. Les adoptions vont recommencer en début septembre. Alors les adoptions normalement reprennent courant août puisque les juilletistes rentrent de vacances. On a quand même toujours plus ou moins des adoptions, heureusement parce que c'est bon pour le moral. Ça nous permet quand même de prendre quelques abandons et de faire des sorties de fourrière. Donc là on compte sur la reprise des adoptions courant août. Et vous avez donc un site internet sur lequel il est possible de voir vos petits protégés. Tout à fait. On met à jour le site internet, donc les animaux sont présentés, il peut y avoir plusieurs photos, il y a un texte explicatif où on explique les besoins de l'animal. C'est très important que les gens tiennent compte de ça parce que quand ils se présentent au refuge pour adopter, ils vont avoir repéré un animal, mais faut pas se fier forcément que à la photo, au fameux coup de cœur. Il faut vérifier aussi les conditions de vie dont l'animal a besoin, l'expérience aussi des futurs propriétaires dont l'animal a besoin. Voilà, c'est ce qui est primordial et c'est ce qu'on appelle nous le concept d'une adoption responsable. C'est-à-dire que vous êtes relativement vigilant sur les adoptants.
Bah, bien sûr, c'est notre travail, ne serait-ce que pour orienter correctement les familles et adapter le profil de l'animal à leurs possibilités, leurs moyens, parce que quelle disponibilité ils ont, quelle expérience ils ont en termes d'éducation. On peut les accompagner bien sûr, mais pour certains chiens, il faut quand même certaines bases. Et puis pareil pour certains chats aussi. On a des profils de chats, parce qu'on parle beaucoup des chiens, mais on a des profils de chats qui ont pu, certains subir des maltraitances aussi, avoir des caractères particuliers, être très craintifs, manquer de sociabilisation. Donc effectivement, c'est d'adapter l'animal à la famille, et pour que la famille s'y retrouve aussi, que ça corresponde aussi à ses attentes. Donc voilà, c'est un équilibre à respecter. Et c'est plus facile là d'adopter un chat qu'un chien quand même. Alors c'est pas les mêmes contraintes, c'est sûr, ouais. C'est pas les mêmes contraintes. Après, certains chiens ont des spécificités, qui permettraient pas à tout le monde de les adopter, mais oui, effectivement, quand on se renseigne en amont pour savoir, ça serait ma première adoption, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'adopte un chat? Est-ce que j'adopte un chien? Après, c'est pas du tout le même relationnel aussi, pas forcément le même relationnel avec l'animal. Donc il faut comprendre et puis bien connaître les besoins de l'espèce en question pour déterminer son choix. Est-ce qu'on peut dire 2 mots de votre chenille là? Alors, on a 3 bâtiments de chenilles, donc comme vous avez pu le constater, beaucoup de grands chiens, beaucoup de chiens typés molosses, qu'on essaye, quand ils acceptent, de pouvoir les marier en box par 2, en binôme, parce que déjà, d'une part, les animaux, ça leur fait une compagnie à partir du moment où ils l'acceptent et qu'ils s'entendent bien avec leur copain de box, leur coloc, comme on dit, mais aussi, ça permet aussi, du coup, d'en sauver plus, parce qu'un chien qu'on peut marier, c'est une place qui se libère ailleurs et qu'on n'a pas le luxe d'avoir que des box individuelles. On a déjà pas mal de chiens qui ont des problématiques, qui sont pas forcément sociables avec leurs congénères, et ça prend beaucoup de place. Donc les chiens sont sortis tous les jours par les bénévoles et par les salariés. Les salariés les mettent en parc, comme vous voyez, les parcs de détente qui sont attenants à chaque chenille, à chaque bâtiment de chenille. Et certains sont prioritaires, donc sont sortis en forêt, forcément en laisse par les bénévoles, parce qu'ils ont tendance à sauter les parcs. Et on n'a que quelques parcs anti-fus, comme vous voyez derrière moi, avec une réhausse. Donc du coup, il y a des chiens qui sont prioritaires à la balade, les anciens aussi sont prioritaires, mais en tout cas, chaque animal est sorti au minimum en parc 1 fois par jour. Est-ce que vous avez un message à faire passer? Alors un message, c'est que effectivement les gens, toutes les personnes, ça concerne pas forcément les personnes qu'on côtoie directement dans le cadre d'une adoption, mais toutes les personnes qui sont dans le projet d'adoption d'un animal ou d'acquisition d'un animal, c'est qu'ils réfléchissent bien. Il y a bien un document et une nouvelle législation qui existe depuis le mois d'octobre, le certificat d'engagement et de connaissance, depuis 1 an et demi, qui existe. Mais il faut bien réfléchir à ça, parce que nombre d'abandons, c'est ça, c'est un animal qui est pris en se disant je vais y arriver, j'ai craqué sur sa bouille, il est mignon petit. Et puis après, à 6 mois, 1 an, ma vie change, je divorce, je déménage, finalement le chien c'est trop de boulot, je l'ai pas bien éduqué, le chat je me rends compte que il a des besoins et puis je suis pas assez disponible, il m'a fait des bêtises, j'en veux plus. Donc avoir un animal, il faut connaître les conséquences, ça apporte beaucoup de plaisir, beaucoup de bonheur, mais il faut être en mesure de pouvoir assumer son animal complètement et l'assumer jusqu'à la fin de ses jours. C'est ça ce qu'on demande aux propriétaires d'animaux.